Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, Monsieur le Président de Commission, Madame la rapporteure, mes chers collègues. Alors, permettez-moi tout d'abord de me replonger dans l'école primaire de mon enfance lorsque nous débutions la journée avec une phrase du philosophe Alain écrite sur le tableau noir de la classe. Aujourd'hui sera « Un peuple qui s'endort en liberté se réveillera en servitude ». Les libertés académiques sont bien celles sur lesquelles il ne faut pas s'endormir, même si d'aucuns pourraient penser qu'elles ne sont pas menacées. Il n'est que voir ce qui se passe outre-Atlantique, par exemple, avec ce vent glacial qui nous vient de l'Ouest et porte une conception de la liberté qui occulte la responsabilité, pourtant consubstantielle de la liberté. Et ce texte de notre collègue Adel Ziane, que je remercie de proposer, rappelle les libertés académiques dont tous les mots ont leur importance. Liberté de recherche, liberté d'enseignement et liberté d'expression académique dans le respect de l'intégrité scientifique. Ces libertés positives comprennent en creux ce qu'elles ne sont pas, comme l'a rappelé Monsieur le Ministre. Je pense à la liberté d'expression du droit commun qui protège tous les citoyens, les enseignants et les chercheurs comme tous les autres. Et cette liberté d'expression est bornée parce qu'elle ne porte atteinte à autrui. Hors de l'université et en dehors de la discipline de recherche ou d'enseignement, elle n'autorise pas tout. Et même entre les murs de l'université, lors de colloques ou de conférences en marge des cours ou exposés de recherche, elle n'autorise pas l'expression de propos condamnables par les lois de la République. Alors les libertés académiques doivent être sacralisées. Et je partage la proposition de constitutionnalisation de ces libertés qui sont la fierté et même l'identité de la France. Pour toutes ces raisons, nous soutiendrons cette proposition de loi au nom du groupe RDSE. Le groupe RDSE aussi votera donc ce texte et se réjouit d'ailleurs de l'avancée des débats, des échanges qui ont pu avoir lieu et justement des efforts que chacun ont pu faire pour pouvoir faire aboutir. Nous, on le considère plutôt comme une première marche vers la constitutionnalisation, justement, de la liberté académique, comme le propose notre collègue Vogel et que nous soutenons. Une telle protection n'est ni une précaution superflue, ni une dilution de la solennité et de la force de la Constitution. La liberté académique, elle pose les questions de définition de la liberté, de la vérité, du contrôle du savoir et de la politisation de l'enseignement et de la recherche. C'est un élément inhérent de notre démocratie et pour toutes ces raisons, nous nous réjouissons de cette première marche, nous l'avons bien dit, que nous espérons voir poursuivie par la constitutionnalisation. Je mets aux voix l'ensemble de la proposition de loi dont l'intitulé est ainsi rédigé. Proposition de loi visant à mieux reconnaître et protéger la liberté académique des enseignants-chercheurs, des enseignants et des chercheurs. Qui est pour l'adoption de ce texte? Qui est contre? Qui s'abstient? Cette proposition de loi est adoptée.